Je vous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu m'a donné votre message et nous allons vous parler des actions secrètes des hommes. Des actions secrètes des hommes. Qu'est-ce que c'est une action secrète? C'est quelque chose qu'on fait en catimini, à l'insu des gens, sans qu'on ne te regarde pas. Et avant de poser ces actions-là, vous allez vous cacher quelque part, dans une forêt, dans une grotte, dans une sorte de caverne, dans un souterrain, quelque part là où on ne te regarde pas. Dans le livre de Romains chapitre 2, verset 16, la Bible nous dit, Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ. Bien-aimé, ma sœur qui est en train de me regarder, mon frère qui est en train de me regarder, mon papa, ma mère, ma sœur, ma tante, vous devez savoir que toutes les actions que les gens font en secret seront jugées, tel qu'il est stipulé dans ces versets-là. Dans le livre aussi, la première lettre que Paul avait écrite aux Corinthiens, chapitre 14, verset 25, la Bible nous dit que les secrets du cœur seront dévoilés. Il n'y a aucune chose que vous pouvez cacher. Ce Dieu-ci, des armées, il est partout, il voit tout. Tout ce que vous avez dans votre cœur, toutes les pensées que vous avez dans votre cœur, l'Éternel Dieu les regarde. Tous les plans que vous avez dans votre cœur, l'Éternel Dieu les regarde. Il y a des gens qui font des choses en catimini. Ils vont dans le monde des ténèbres pour ensorceler les gens, pour empoisonner les gens, pour préparer des actions, des enchantements, des sorcelleries. L'Éternel Dieu vous regarde. Tout ce que vous faites en cachette, il vous regarde. Bien-aimés téléspectateurs, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 9, là, on nous parle d'un certain Ananias et sa femme Saphira. La Bible nous dit qu'Ananias vendit son champ. Après l'avoir vendu, il retint une partie du prix et il amena le reste à qui? Au pied de l'apôtre Pierre. Mais sa femme était au courant de ce que son mari avait fait. Et Pierre lui posa la question. Il demanda à qui? À Ananias. Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu ce champ? Ananias répondit oui. Pierre répliqua. Avant de vendre votre champ, est-ce qu'il ne t'appartenait pas? Et après l'avoir vendu, la somme qu'on t'a donnée n'était pas à ta disposition. Pierre lui dit, il s'adressa à Ananias, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est à l'Éternel Dieu que vous avez menti. La Bible nous dit qu'Ananias, en attendant ces paroles, il tomba et il expira. Cela veut dire quoi? Il est directement mort. Et là, il y avait des jeunes garçons. Ils l'enveloppèrent. Ils l'ensevelirent. La Bible nous dit qu'ils l'enveloppèrent, ils l'emportèrent et ils l'ensevelirent. Cela veut dire qu'ils sont allés l'enterrer. Ces jeunes gens. Et la Bible nous dit, environ 3 heures après, sa femme arriva, répondant au nom de Saphira. Et Pierre lui posa la même question.
est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu votre chat? Elle répondit, oui. Et Pierre répliqua, pourquoi vous vous êtes accordé avec votre mari pour venir tenter l'Esprit Saint? Bien-aimés téléspectateurs, dans votre vie, il ne faut jamais tenter à faire quoi? Il ne faut jamais tenter l'Esprit Saint. Parce qu'il voit tout, il connaît tout. Il est partout. Et la Bible nous dit que Pierre dit à cette femme qui avait déjà aussi menti comme son mari, voici ceux qui ont enseveli votre époux sont à la porte. Et la femme tomba aussi et elle expira. On est allé aussi l'enterrer. Et la Bible nous dit que toutes les personnes qui étaient là aux environs ont été étonnées. Et tous les auditeurs, tous les gens auditeurs qui étaient là. Vous qui êtes en train de me regarder, hier, qu'est-ce que vous avez posé comme acte en catimini, en cachette? Quand vous êtes parti vous cacher quelque part, dans une chambre, dans une forêt, là où on ne te regardait pas, mais l'Éternel Dieu vous regardait. Et la Bible, n'oubliez pas que nous avons dit que les actions secrètes des hommes seront jugées, toutes. Est-ce que vous aussi, vous ne posez pas des actions secrètes? À vous la réponse. Si vous ne vous repentez pas, vous serez aussi jugé. Que pouvez-vous faire maintenant pour échapper à ce jugement-là? Il existe une seule porte par laquelle tu peux passer et tu arrives à faire quoi? À échapper à ce jugement. Cette porte-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus-Christ lui-même avait dit ceci, je cite, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce même Jésus-Christ dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des repos. » Il vous a vu, vous êtes fatigués par ces innombrables péchés. Il est en train de frapper sur la porte de votre cœur. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas endurcir votre cœur, parce que vous connaissez les jours que vous avez terminés, mais les jours qui vous restent, vous ne les connaissez pas. Et il ne faut pas oublier que toutes les personnes qui seront jugées, qu'on trouvera qu'elles sont coupables, elles seront jetées dans l'état ardent des feux. Bien-aimés, dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15 jusqu'à 16, la Bible nous dit ceci, allez partout au monde, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et ceux qui seront baptisés seront déjà sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc si vous refusez, si vous rejetez ce message, vous risquez de courir le risque d'être condamné. Bien-aimé dans le Seigneur qui me regarde à ce moment-ci. Parce que dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1, il est dit ceci, je cite, « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Acceptez d'entrer en Jésus-Christ. Tu ne seras pas condamné. » Toutes les choses là que vous faisiez, l'Éternel Dieu vous regardait. Et si vous ne voulez pas vous repentir, il faut vous attendre un jour à un jugement. Est-ce que vous êtes prêts à faire face au jugement de Jésus-Christ? La seule voie,
la seule voie pour ne pas être touché par ce malheur-là, la seule voie par laquelle tu peux entrer et que tu échappes à ce malheur-là, cette voie-là, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Nous allons prier pour vous. Si vous avez été touché, repentez-vous. Il ne faut pas endurcir votre cœur. Il ne faut pas endurcir votre cœur. Parce que Jésus-Christ vous aime. Il a vu tous les péchés que vous avez commis. Il voit tout, il a tout regardé. Seigneur, j'ai pris tout pour toutes ces personnes qui sont en train de me regarder. Toutes les personnes qui se sont repenties, Seigneur, pardonnez-leur au nom puissant de Jésus-Christ. Et fortifiez-les afin qu'ils ne puissent plus répéter ces péchés. Ils ne puissent plus tomber dans ces pièges-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous aime. Dieu va continuer à vous protéger et demeurer dans ce message bien-aimé. Il ne faut pas chercher à oublier tout ce que nous vous avons dit. Vous étiez avec votre frère humble serviteur de Dieu, Jean-Pierre Esaïe. C'est une grâce que Dieu m'a offerte afin que je puisse vous transmettre ce message. Par la grâce de l'Éternel, on sera encore ensemble dans une autre vidéo. Merci beaucoup.